Bon alors les amis, c'est un robinet de Alterna que je vais la poser aujourd'hui. J'ai pris ce robinet là parce que l'anthrax de là à là c'est 50 et le trou de baignoire que je vous ai montré c'est des anciens plombiers, ils ont fait ça, ils ont foutu un truc un peu plus grand. Donc alors lorsque vous mettez le flexible, d'un côté vous prenez le robinetterie, de l'autre côté vous tirez le flexible vers vous et vous le tournez et ça va se serrer maximum. Une fois que vous voyez qu'il est serré maximum, c'est bon. C'est pas la peine de trop forcer parce que sinon ça risque de péter le petit tuyau à l'intérieur qui est en caoutchouc. Donc après c'est pas une bonne chose. Alors on fait la même chose sur le flexible de eau chaude et eau froide. Vous tirez le flexible vers vous et vous le serrez maximum vers la droite. Une fois que c'est serré, c'est bon. Alors, maintenant les amis, vous prenez la tige de fixation. Sur la tige de fixation, vous avez deux parties, une partie fixe et une partie avec les grands filettages. La partie fixe, celle-là, je le mettrai directement sur le robinetterie. Comme ça, il va arriver à un endroit que je ne pourrai plus la serrer. Donc là c'est fait. Après, vous avez un écrou, d'accord. Vous avez un joint noir que vous allez mettre avant sur le flexible. Voilà, vous passez par le flexible une fois que vous arrivez là et il va s'arrêter à cet endroit-là. Première chose. Deuxième chose, vous avez des fixations que vous allez le mettre par le bas de baignoire, d'accord. Et vous allez le mettre comme ça. Ça, cette partie joint en caoutchouc, il sera plaqué contre le baignoire et ça, cette vis là, il va arriver en bas, d'accord. Ça veut dire qu'il va être à peu près comme ça. Voilà. Comme ça, dans cette position là, je vous explique. Entre le joint jaune et le joint noir, j'aurai votre baignoire, emplacement de votre baignoire. Et ça, l'écrou, on va la serrer. Alors, avant de la placer sur place, on va prendre déjà le diamètre de clé, quelle clé il nous faut. La plupart du temps, il nous faut le clé de 11, 12 et 13. Mais tout varie par rapport aux diamètres différents. Donc, on va vérifier quelle clé qu'il nous faut exactement. Donc, les amis, j'ai une clé à pipe, une clé longue. Alors, la tête de clé longue, elle est en 13. D'accord? Donc, on prend un embout de diamètre 11. Il est marqué juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on prend un embout de diamètre 11, on le met là-dedans. Et notre écrou, il rentre facilement là-dedans. Donc on prépare l'écrou en avance avant de mettre le robinet sur place. Maintenant, on va préparer le robinet à mettre sur place. Donc les amis, on prend le flexible, on met dans le trou. Vérifiez le joint noir qui est bien derrière. Voilà. On prend le mitigeur, on le pose à cet endroit exact. D'accord? Et je vais vous montrer par le bas. Avec la main gauche, on tient le mitigeur et avec la main droite, on prend le joint avec la fixation celui-là et on l'emplace par le bas. Alors maintenant, je prends la fixation jaune. Comme ça, je vais l'emplacer à cet endroit-là exact. Maintenant, je lâche le robinetterie et avec l'autre main, je prépare l'écrou avec la clé que j'avais préparée. Soit je mets l'écrou à la main, ou soit je le mets avec la clé. C'est la même chose, les amis. Voilà, une fois que j'arrive au bout, voilà les amis, je l'emplace maximum, je le serre maximum à la main. Après, il suffit juste de prendre la clé et de serrer par le bas. Comme ça, et voilà les amis, notre mitigeur est sur place. Voilà, donc après, la prochaine étape, c'est de couper
l'eau générale, eau chaude, eau froide, démonter les débouchons et de visser les flexibles sur les raccords. Alors, pour ouvrir les bouchons d'eau chaude, eau froide, malgré qu'on a coupé de l'eau, il faut toujours prévoir qu'il doit y avoir un peu d'eau qui va sortir. Donc, pour éviter ce phénomène, essayez de prendre un petit bassin ou un petit seau. Au pire des cas, moi j'ai une petite pelle, je vais mettre à cet endroit-là. Et je vais essayer de le faire le plus rapide possible. Bon allez les amis, c'est parti. D'abord on va essayer d'ouvrir eau chaude. Normalement il faut prévoir une pince multiprise et une clé à molette. Et moi comme j'ai pas trop serré, donc c'est pour ça que je l'ouvre avec qu'un seul main. Donc d'un côté je vais démonter le bouchon, vous voyez de l'eau commence à couler déjà. De l'autre côté je vais prévoir à visser le flexible très rapidement parce qu'il y a de l'eau. Alors vous serrez tranquillement. Là vous voyez même le flexible il tourne. Donc pour éviter que le flexible il soit plié, moi je prends la tête de flexible avec une pince et je serre tout légèrement. Des fois on a certains endroits on a des raccords là où on a des soudures très fragiles. Donc ce qui fait que on sera obligé de tenir avec deux clés. Mais moi dans mon cas j'ai une brasure, c'est une brasure en cuivre qui a été fait, donc moi ça me gêne rien. De l'autre côté pareil, sur eau froide, voilà, je ouvre tout doucement, légèrement, je commence à prévoir qu'il y a de l'eau qui va arriver, voilà, rapidement, et voilà. Donc, le flexible il commence à tourner, je prends la tête de flexible pour éviter qu'il soit plié. Alors les amis, une autre chose que je vais vous montrer, regardez très bien, dans les cas où on a les soudures en laiton, vous mettez une pince sur le raccord et la deuxième vous prenez la clé à molette ou une deuxième pince et vous serrez l'autre raccord avec. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Regardez. Et je mets la pince sur le raccord, c'est le raccord soudé, voilà. Je mets la pince multiprise sur le raccord, que je sois bien assuré que je tiens très bien la pince. Et l'autre côté avec la clé à molette je mets sur cet écrou là pour visser. On a déjà un joint à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de mettre le joint. Et voilà les amis, ça c'est la fin de vidéo, merci.